إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فما زلنا بفضل الله تعالى وقوته ورحمته وفضله ومنه وكرمه في دراسة الموجبات للنجاة. وقد مر بنا الموجب الأول للنجاة وهو توحيد الله وإخلاص الدين له عز وجل، وكذلك مر بنا الموجب الثاني وهو تجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. On continue donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'étude des causes qui permettent de trouver le salut éternel. Et on a vu la première cause, qui est le fait de pratiquer le tawhid et de vouer un culte à Allah subhanahu wa ta'ala de manière exclusive. Nous avions également vu la deuxième cause qui permet aux serviteurs de connaître le salut éternel. Et cette deuxième cause, c'est le suivi méticuleux de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on continue avec la troisième cause. فالموجب الثالث خشية الله عز وجل وتقواه. La troisième cause qui permet d'accéder et de trouver le salut éternel, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal wa taqwa, ainsi que de faire preuve de piété, avoir la taqwa, avoir la khashya et avoir la taqwa. Craindre Allah et faire preuve de piété, être pieux. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أمورا لا يحصل الفوز ولا النجاة ولا الفلاح إلا بها، وهي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وقد تقدم ذلك. والأمران الآخران هما خشية الله عز وجل وتقواه. Quelle est la preuve que la crainte d'Allah et la piété, c'est un des moyens de parvenir au salut? Allah Azza wa Jal dit dans sourate An-Nur, la lumière, verset 52, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui le craignent et qui font preuve de piété envers lui, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ce sont eux qui connaîtront le succès. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des caractéristiques qui sont indispensables afin de connaître le salut et de trouver le salut et la réussite. Et le salut et la réussite du serviteur ne sauraient se concrétiser sans que ces causes ne soient réunies. Et les causes qui sont mentionnées dans le verset, c'est premièrement l'obéissance à Allah. وَمَن يُطِعِ اللَّهِ, ceux qui obéissent à Allah. Donc la première cause, c'est l'obéissance à Allah. Ensuite, l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant méticuleusement sa sunna. Et ces deux premières causes ont été vues dans les deux premiers moyens qui permettent de trouver le salut. La troisième et la quatrième, qui sont mentionnées dans le verset, c'est khashiyatullahi wa taqwah.
Les deux autres caractéristiques mentionnées dans le verset sont la crainte d'Allah et le fait d'être pieux. Le fait d'être pieux vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. فأما خشية الله عز وجل فإنها تعتبر أساسا عظيما للنجاة يوم القيامة. فقد وصف الله عز وجل أهل النجاة والإيمان بأنهم من خشية ربهم مشفقون، ووصفهم بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذلك أن خشية الله سبحانه تسوق الإنسان إلى ترك القبائح وفعل الطاعات والإقبال على العبادات. La crainte d'Allah, khashiyatullah, est considérée effectivement comme une caractéristique fondamentale afin de trouver le salut et d'accéder au salut éternel le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal dans le Coran décrit ceux qui connaîtront le salut et ceux qui ont la foi comme étant min khashyati rabbihim mushfiqun dans sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 57. Min khashyati rabbihim mushfiqun, c'est-à-dire qu'ils sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants, c'est-à-dire ceux qui connaîtront le salut, comme étant des gens qui sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur. ووصفهم بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Il décrit également les croyants lorsqu'il dit dans sourate Al-Anfal, verset numéro 2, les croyants sont ceux qui, lorsque Allah est mentionné, leur cœur frémisse. وذلك أن خشية الله تسوق الإنسان إلى ترك القبائح. Effectivement, la crainte d'Allah, c'est ce qui va pousser la personne à délaisser les choses mauvaises. Et c'est ce qui va également pousser, encourager, inciter la personne à mettre en application et à faire les actes d'obéissance. وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْعِبَادَاتِ, ainsi que de se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala par les actes d'adoration. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنا. ثم تلا الحسن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Et c'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit: Al-mu'minu jama'a ihsanan wa shafaqa. Le croyant, il réunit la bienfaisance et l'inquiétude. Wal-munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Alors que l'hypocrite, al-munafiq, il réunit la malfaisance, al-isa'a, wa amna, ainsi que la sûreté, la tranquillité. Et ensuite, Al-Hassan a récité ce verset: Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Ceux qui sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur. Donc Al-Hassan al-Basri rahimahullah nous dit que le croyant, c'est celui qui a de la bienfaisance et de l'inquiétude. De la bienfaisance, c'est-à-dire qu'il fait le bien, il pratique le bien, mais il ajoute à cela de l'inquiétude. Pourquoi? Car ce bien que le croyant fait, il n'a aucune garantie qu'il sera accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'hypocrite, lui, il fait le mal. Il a réuni malfaisance et tranquillité. Ça veut dire qu'il fait le mal et en plus de ça, il se sent à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وخشية الله سبحانه إنما تتحقق بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية. فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أعظم خشية له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. La crainte d'Allah, elle ne peut s'obtenir, elle ne peut se concrétiser
qu'en connaissant les noms et les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'en méditant sur les signes d'Allah, les signes religieux comme les signes universels. Donc la crainte d'Allah, elle ne peut s'obtenir, elle ne peut se réaliser que si le serviteur connaît Allah subhanahu wa ta'ala, connaît son Seigneur. Comment est-ce qu'il pourrait craindre quelqu'un qui ne connaît pas? Et comment est-ce qu'on fait pour connaître Allah? On doit nécessairement passer par les noms et les attributs d'Allah, afin de le connaître, subhanahu. Et également, la crainte d'Allah s'obtient lorsque le serviteur médite. Il médite les signes d'Allah. Et les signes d'Allah sont de deux types: les signes religieux et les signes universels. Les signes religieux, ce sont les signes qui se trouvent dans les textes sacrés. Ce sont les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méditer sur le Coran, méditer sur la tradition prophétique, ça procure au serviteur la crainte d'Allah. Mais également méditer sur les signes universels, al-ayat ou al-kawniyya. Les signes universels, c'est la création d'Allah. Méditer sur les cieux, méditer sur la création de la terre, méditer sur les montagnes, les océans, le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, méditer sur notre corps humain, son fonctionnement, etc. Tout ça, ça procure également au serviteur la crainte d'Allah Azza wa Jal. فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ مَعْرِفَةً بِاللَّهِ كَانَ أَعْظَمَ خَشْيَةً لَهُ. Voilà pourquoi, au plus le serviteur connaîtra son Seigneur, au plus il le craindra. كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Comme le dit le Très-Haut dans Sourate Fatir, verset 28, parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Les savants, c'est-à-dire ceux qui ont de la science, ceux qui ont la connaissance religieuse. وأما تقوى الله فهي جماع كل خير للعبد وهي سبب عظيم للنجاة يوم القيامة كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وقال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Et pour ce qui est de la taqwa, la piété, c'est en réalité tout le bien. C'est l'élixir du bien, c'est le concentré du bien, la piété. وهي سبب عظيم للنجاة يوم القيامة. Et c'est une cause majeure pour connaître le salut le jour de la résurrection. Comme le dit le Très-Haut, وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah sauvera ceux qui ont la piété. Allah sauvera ceux qui ont la piété en leur faisant gagner leur place au paradis, et ils ne seront touchés d'aucun mal ni de tristesse. Sourate Az-Zumar, verset 61. De même que le Très-Haut dit وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et nous sauvons ceux qui croient, ceux qui ont la foi, الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, et ceux qui avaient la taqwa, la piété. Autant de preuves qui viennent attester que la taqwa, c'est un moyen d'être sauvé, c'est un moyen de trouver le salut. والتقوى في الأصل مأخوذة من الوقاية ومن أحسن ما عرفت به قول طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل صف لنا التقوى فقال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. ولا شك أن من أدى فرائض الإسلام
وواجبات الدين واجتنب المحرمات والآثام فإنه هو الناجي المفلح في الدنيا والآخرة. La taqwa, la piété, étymologiquement en arabe, ça vient de al-wiqaya, la protection. La taqwa, ce qui est généralement traduit par la piété, en arabe, ça vient de l'idée de protection, al-wiqaya. ومن أحسن ما عرفت به قول طلق بن حبيب رحمه الله. Et la meilleure définition qui a été donnée de cette taqwa, c'est la définition qui a été proposée par Talq ibn Habib rahimahullah, qui est un des grands tabi'in, qui lorsqu'on lui a posé la question Sif lana at-taqwa, décris-nous la taqwa, il a répondu at-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin min Allah. Il a dit la taqwa, c'est mettre en application, c'est obéir à Allah. Amalun bi ta'atillah, c'est agir conformément à l'obéissance à Allah. Raja'a rahmatillah, en espérant la miséricorde d'Allah. Ala nurin min Allah, en se basant sur une lumière venant d'Allah. Et il continue et il dit Wattaqwa tarku ma'asiyatillah, et la piété c'est également délaisser les interdits d'Allah, ne pas désobéir à Allah. Makhafata iqabillah, de peur du châtiment d'Allah. Ala nurin min Allah, en se basant sur une lumière venant d'Allah. Donc ça c'est la meilleure définition qui a été donnée de la taqwa. C'est obéir à Allah en espérant la miséricorde d'Allah sur une lumière venant d'Allah, en se basant sur une lumière qui vient d'Allah. Et c'est aussi délaisser la désobéissance à Allah en craignant le châtiment d'Allah, en se basant sur une lumière provenant d'Allah. Et effectivement, celui qui met en pratique et qui met en application les obligations de l'islam et qui se tient à l'écart des interdits de cette religion, c'est lui qui connaîtra le salut et c'est lui qui connaîtra la réussite et le succès, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. أخرجه مسلم. Il est rapporté de manière authentique que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma dit que An-Nu'man ibn Qawqal radiyallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ô messager d'Allah, si je prie les 5 prières obligatoires et que je considère comme illicite ce que tu as déclaré illicite et que je considère comme licite ce que tu as déclaré licite, est-ce que j'entrerai au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et le hadith est recueilli par Muslim dans son authentique. فكل من جاهد نفسه وصبرها على فعل الواجبات وترك المحرمات فإن الله سينجيه ويهديه إلى سواء الصراط كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا الفعل للمأمور والترك للمحظور لا بد أن يكون عن نور وعلم ليعرف العبد ما يتقي. Donc toute personne qui lutte contre son âme et qui endure dans l'accomplissement des obligations et dans le délaissement des interdits, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le salut et le sauvera et le guidera vers le droit chemin. Comme le dit le Très-Haut dans Surat Al-Ankabut, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons
sur nos sentiers. Et Allah est avec les bienfaisants. وهذا الفعل للمأمور والترك للمحظور لا بد أن يكون عن نور وعلم. Et lorsqu'on parle et qu'on dit qu'il faut mettre en pratique les actes obligatoires et délaisser les actes interdits, il est nécessaire et il est obligatoire que ce soit basé sur une lumière et une science. Que ce soit basé sur une lumière, c'est-à-dire une science, une connaissance. لِيَعْرِفَ الْعَبْدُ مَا يَتَّقِي, afin que le serviteur, le croyant, sache c'est quoi cette chose contre laquelle il cherche une protection. At-taqwa. At-taqwa, on a dit qu'étymologiquement ça signifie al-wiqaya, la protection, c'est-à-dire mettre entre soi et le châtiment d'Allah une protection. Se prémunir contre le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il nous dit de faire et en se tenant à l'écart de ce qu'il nous a interdit de commettre, de ce qu'il nous a interdit de faire. Et il n'est pas possible de se prémunir contre quelque chose qu'on ignore. Donc il est nécessaire de savoir, de connaître, d'apprendre, de s'instruire. كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Comme le dit le Très-Haut, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un ruh, un esprit qui vient de notre ordre, de notre commandement. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. ولكن جعلناه نورا. Mais nous en avons fait une lumière. ولكن جعلناه نورا, une lumière. نهدي به من نشاء من عبادنا. Une lumière avec laquelle on guide, nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Sourate Ash-Shura, verset 52. وقال بكر بن خنيس رحمه الله كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي. Bakr ibn Khunais rahimahullah, il dit comment est-ce que quelqu'un peut faire preuve de taqwa alors qu'il ne sait pas contre quoi il se prémunit. Comment est-ce qu'on peut se protéger de quelque chose alors qu'on ne connaît pas cette chose de laquelle on souhaite se protéger? C'est pas possible. Donc il est indispensable de connaître, d'apprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi, qu'est-ce qu'Allah azza wa jal m'a ordonné de faire et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit de faire. Et c'est à ce moment-là que je serai à même de me prémunir et de faire ce qu'Allah veut de moi et de ne pas faire ce qu'Allah ne veut pas que je fasse. Voilà donc pour la troisième cause qui permet de connaître le salut, qui est khashyatullahi wa taqwah, la crainte d'Allah et faire preuve de piété envers lui, azza wa jal. Wa amma al-mujib ar-rabi' fa huwa hifdhu al-lisan. La quatrième cause qui permet de connaître le salut, c'est hifdhu al-lisan. Préserver sa langue. فمن وسائل النجاة والسلامة حفظ اللسان وصيانته عن كل ما يسوء. ففي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Parmi les moyens majeurs et les moyens les plus importants pour connaître le salut éternel, il y a le fait de préserver sa langue et de la sauvegarder et de la purifier de tout ce qui pourrait l'entacher. Comme cela est rapporté dans le hadith dans lequel Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, man najah, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le salut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant: imlik alayka lisanak
retiens ta langue. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, et contente-toi de ta maison. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, et pleure pour tes péchés. فقوله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك تنبيه إلى أهمية صيانة اللسان، وذلك بأن ينظر العبد في كلامه، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان بخلاف ذلك أحجم، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit retiens ta langue, imlik alayka lisanak, il attire notre attention sur le fait et sur l'importance du fait de sauvegarder, de préserver sa langue. وذلك بأن ينظر العبد في كلامه فإن كان خيرا تكلم به وإن كان بخلاف ذلك أحجم. Et comment est-ce qu'on fait pour préserver sa langue? On réfléchit, on observe, on examine toute chose qu'on souhaite dire. Avant de proférer une parole, avant de dire quelque chose, quelle qu'elle soit, on s'arrête et on réfléchit. Est-ce que cette chose que j'ai envie de dire, est-ce que c'est quelque chose de bien? Si c'est quelque chose de bien, tu le dis et tu le fais sortir de ta bouche. Mais dans le cas contraire, si c'est pas quelque chose de bien, tu le laisses dans ta bouche et tu le fais pas sortir et tu t'en abstiens. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise le bien ou qu'il se taise. Le hadith est recueilli par le Bukhari et Muslim. فإن خطورة اللسان عظيمة وجنايته كبيرة على المرء وعلى دينه وعلى مجتمعه ومن حوله، ولهذا كان الوعيد فيها شديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أخرجه البخاري ومسلم. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Effectivement, les dégâts de la langue sont extrêmement graves. Les dégâts de la langue et le danger de la langue est grave, et ces dégâts sont énormes, que ce soit pour la personne, pour sa religion ou pour la société dans laquelle il vit et pour son entourage. Et c'est pour cela que les menaces qu'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna concernant les dégâts de la langue et contre le fait de laisser libre cours à sa langue, les menaces sont très sévères. Comme ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le serviteur prononce une parole sans y prêter attention, et cette parole, elle va le faire chuter en enfer d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Une seule parole que le serviteur dit, ça peut être la cause de son entrée en enfer. يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا. Il dit une parole mais sans y prêter attention, sans lui donner l'importance qu'elle devrait avoir. Et à cause de cela, il chute en enfer, d'une distance plus grande entre l'Orient et l'Occident. Une seule parole. ولما كانت النجاة مرتبطة ارتباطا وثيقا باللسان تعلقت جميع أعضاء البدن به في مصيرها. قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. Et étant donné que le salut de la personne est intimement lié à sa langue, tous les membres du corps
sont devenus automatiquement dépendants de la langue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique qui est recueilli par At-Tirmidhi, rahimahullah. Il dit إذا أصبح ابن آدم, lorsque le fils de Adam se trouve au matin, فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان, tous ces membres du corps s'inclinent devant la langue et ils disent اتق الله فينا, crains Allah vis-à-vis de nous, فإنما نحن بك, car nous dépendons de toi, فإن استقمت استقمنا, si tu es droite, nous serons nous aussi sur la droiture, mais si tu dévies, nous dévierons également. Donc remarque comment est-ce que la droiture et la réforme des membres du corps sont liées à la réforme de la langue, et comment est-ce que la déviance et la tortuosité des membres du corps vont dépendre de la déviance et la tortuosité de la langue. Ittaqillaha fina, crains Allah vis-à-vis de nous. Fa innama nahnu bik, on dépend de toi. Fa hifdhul lisan wa siyanatuhu milakul khayri kullihi fi ad-dunya wal akhirah. Wa ihmaluhu wa itlaquhu wa 'adamu at-tahaffuz fihi sababun lil halaki wal khasara. ولهذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين وأبواب الخير لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث طويل ختمه صلى الله عليه وسلم بقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. Donc préserver sa langue contre tout mal et contre tout vice, en réalité, ça permet d'obtenir tout le bien, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et au contraire, négliger sa langue et laisser libre cours à sa langue et ne pas veiller à la préserver, c'est la cause de al-halak, la perte, ou al-khasara. ولهذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين وأبواب الخير لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث طويل ختمه بقوله. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, après qu'il lui ait demandé, après qu'il ait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, informe-moi, dis-moi, qu'est-ce qui me permettra d'entrer au paradis? Quelle œuvre me permettra d'entrer au paradis? Et qu'est-ce qui me permettra d'être écarté de l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné les adorations mères en islam. Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Tu adores Allah et tu ne lui associes rien, et tu accomplis la prière, etc., etc. Il lui a mentionné toutes les adorations mères et toutes les grandes portes du bien dans la religion. Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? À la fin du hadith, il a dit Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, veux-tu que je te dise sur quoi repose tout ceci? Qultu bala ya nabiy Allah. Mu'adh a dit bien sûr, au messager d'Allah. Fa akhadha bi lisanih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa langue et il lui a dit Kuffa alayka hadha. Retiens celle-ci, retiens celle-là. Et Mu'adh de dire Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Ô prophète d'Allah, est-ce qu'on devra rendre des comptes sur les paroles qu'on dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire Thakilatka ummuka ya Mu'adh. Qu'est-ce qui te prend, ya Mu'adh? Et est-ce que les gens sont jetés en enfer sur leur visage si ce n'est à cause
de ceux qui ont récolté leur langue. Et le hadith est recueilli par At-Tirmidhi, et c'est un hadith qui est sahih. Donc regarde et note et remarque l'importance de la langue en islam et les méfaits de cette langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la langue et il a dit Kuffa alayka hadha. Retiens celle-ci, retiens celle-là, cette langue. Et que les gens sont jetés en enfer sur leur visage pour rien si ce n'est à cause de ceux qui ont récolté leur langue. فينبغي على المؤمن أن يحرص على عدم إطلاق لسانه فيما لا ينفعه فإن الصمت في مثل هذه الحال سلامة ومنجاه كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صمت نجا أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. Il est donc obligatoire aux musulmans de mettre tout en œuvre et de veiller à ne pas laisser libre cours à sa langue, de ne pas délivrer et lâcher sa langue dans les choses qui ne lui seront pas profitables. Car effectivement, as-samt, le silence, as-samt, le silence, dans ce genre de situation, c'est la meilleure chose à faire pour être préservé du mal et pour connaître le salut. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man samata naja. 3 mots. Man samata naja. 3 mots qui est une règle de vie. Et que si on mettait en pratique cela, notre vie elle changerait complètement, totalement. Man samata naja. Celui qui garde le silence, celui qui se tait, naja, il est sauvé et il est préservé du mal. Et le hadith est recueilli par At-Tirmidhi de manière authentique. Donc voilà pour ce 4e moyen de permettre ou de connaître, qui permet de connaître et de trouver le salut éternel. Préserver sa langue. وأما الموجب الخامس فالفرار من الفتن. Le 5e moyen qui permet d'être préservé du mal et de connaître le salut éternel, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, al-firaru min al-fitan, s'enfuir et se tenir à l'écart des fitan, des troubles. Inna al-firara min al-fitan wal-ibti'ad anha وإغلاق الأبواب دونها منجاة للعبد في الدنيا ويوم القيامة وسلامة لدينه ودنياه وقد دلت على ذلك نصوص عديدة منها ما تقدم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله من نجاه قال صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Effectivement, s'enfuir et se tenir à l'écart des fitan, des troubles, وإغلاق أبوابها, et fermer la porte des fitan, c'est une manière de connaître le salut pour le serviteur, que ce soit dans ce bas monde ou le jour du jugement. وسلامة لدينه ودنياه, et c'est aussi une manière de préserver sa religion comme son bas monde, comme sa vie mondaine. Ça permet de préserver non seulement sa religion, mais également ses affaires mondaines. وقد دلت على ذلك نصوص عديدة, et les preuves à cela sont nombreuses. منها ما تقدم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله من نجا. Et parmi ces preuves, il y a le hadith qui vient d'être cité. Lorsque Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que le salut, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam imlik alayka lisanak, retiens ta langue, wal yasa'ka baytuk, et contente-toi de ta maison, wabki ala khati'atik, et pleure pour les péchés que tu as commis. فقوله صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك معناه
أن يحرص المرء على لزوم بيته لا سيما عندما تشرئب الفتن لا سيما عندما تشرئب الفتن ليكون بعيدا عن استشرافها فإن في البيوت الأمنة والسلامة للمرء من الفتن فإذا خرج من بيته وتعرض لها فقد عرض نفسه للهلكة ولهذا شرع للمسلم أن يكثر من التعوذ من الفتن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأصحابه رضي الله عنهم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, contente-toi de ta maison, ce qui est voulu, c'est que la personne veille à être quelqu'un de casanier, c'est-à-dire quelqu'un qui reste à la maison tant que possible, particulièrement lorsque les troubles apparaissent. لِيَكُونَ بَعِيدًا عَنِ اسْتِشْرَافِهَا, afin d'être loin, afin d'être à distance de ces troubles. فإن في البيوت الأمنة والسلامة للمرء من الفتن, car effectivement dans les maisons c'est là que la personne peut se protéger, peut se préserver, peut être en sécurité face à ces troubles. فإذا خرج من بيته وتعرض لها فقد عرض نفسه للهلكة. Par contre, lorsqu'il sort de chez lui et qu'il s'expose à ces troubles, il vient en réalité de s'exposer à sa perte. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر من التعوذ من الفتن. Et c'est pour ça qu'en religion, en islam, il a été légiféré, comme cela est prouvé dans des textes, de chercher refuge auprès d'Allah contre les fitan. Comme cela est rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à ses compagnons ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, cherchez refuge auprès d'Allah contre les fitan, contre les troubles, qu'ils soient apparents ou cachés. Ma dhahara minha wa ma batan, qu'ils soient apparents ou cachés, subtils. وقد استجد في هذا الزمان أجهزة حديثة قد توجد مع المرء في بيته وتدخل عليه أنواعا من الفتن والشرور في باب الشهوات وباب الشبهات وقد تورط كثير من الناس ورطات عظيمة من خلال التساهل في استعمال هذه الأجهزة والدخول لعدد من المواقع والبرامج الفاسدة ولهذا فالنجاة المعلقة بلزوم البيوت في الحديث السابق مقيدة بالبعد عن استخدام الأجهزة الحديثة بما يجلب الفتن على الإنسان ويضيع عليه أخلاقه ودنياه وآخرته والخسارة حينئذ عظيمة. Ici, on attire l'attention sur le fait que ces derniers temps, et c'est à cette époque, il y a des nouveaux appareils qui ont fait leur apparition. Et ces nouveaux appareils, cette nouvelle technologie va avoir pour conséquence, entre autres, que même lorsque la personne reste chez elle à la maison, elle peut ne pas être à l'abri de ces fitanes. Justement à cause de ces appareils qui vont faire entrer les troubles et les fitanes chez lui à la maison. Et nombreuses sont les personnes et nombreux sont les gens qui ont sombré dans ce vice et dans ces troubles, en négligeant leur usage de ces nouveaux appareils, de ces nouvelles technologies, et en entrant dans des applications et des sites de débauche. Voilà pourquoi le salut qui est mentionné dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Contente-toi de ta maison »,
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « contente-toi de ta maison », ça inclut également l'usage intelligent et l'usage pieux et vertueux de ces technologies qui, si elles sont mal utilisées, va être une porte d'entrée aux fitan et aux troubles dans la maison de leur auteur. Ces fitan et ces appareils et ces nouvelles technologies qui vont faire perdre à la personne son comportement, qui va lui faire perdre sa religion, qui va lui faire perdre son au-delà. Et la perte à ce moment-là sera totale. فالسعادة والنجاة في تجنب الفتن والسلامة من شرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن أخرجه أبو داود وهو صحيح. En conclusion, le bonheur et la joie ainsi que le salut éternel ne peut s'obtenir qu'en se tenant à l'écart des fitan et en se préservant du mal de ces troubles, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique recueilli par Abu Daoud, Inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. Le bienheureux est celui qui a été mis à l'écart des fitan, des troubles. Donc voilà pour ce 5e moyen de trouver le salut éternel. C'est se tenir à l'écart et s'enfuir comme on s'enfuit de la peste, s'enfuir des fitan, s'enfuir des troubles. وأما الموجب السادس فكثرة الدعاء واللجوء إلى الله. Le 6e moyen pour connaître le salut éternel, c'est invoquer fréquemment. Faire fréquemment des du'a, des invocations. وَاللُّجُوءُ إِلَى اللَّهِ, ainsi que se réfugier, chercher refuge auprès d'Allah. وَالدُّعَاءُ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وإذا علم العبد أنه لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن نجاه الله عز وجل فالواجب أن يطلبها منه فهي بيد الله وحده فاطلب نجاتك من الله سبحانه وتعالى وقد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. L'invocation est effectivement la clé de tout bien, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et lorsque la personne prend conscience qu'il est incapable d'accéder et d'obtenir le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà que si Allah le lui octroie, lorsque l'individu prend conscience de cela, il saura que ce salut il va devoir le demander à Allah subhanahu wa ta'ala, car ce salut, seul Allah peut l'octroyer. Fatlub najataka min Allah. Demande donc ton salut à Allah, ton Seigneur. Le Très-Haut dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, informe-leur que je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. J'invoque j'exauce celui qui m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Il dit également le Très-Haut وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. فَمَنْ أَرَادَ لِنَفْسِهِ النَّجَاةَ فَلْيَكْثُرْ مِنْ دُعَاءِ اللَّهِ. Que celui donc qui veut et qui souhaite le salut, qu'il invoque fréquemment Allah. بِكُلِّ خَيْرٍ. Qu'il invoque Allah et lui demande tout type de bien. فَيَدْعُ اللَّهَ بِالثَّبَاتِ. Par exemple, il va demander à Allah al-thabat, c'est-à-dire le fait d'être ferme et constant dans sa religion. وَيَدْعُوهُ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الزَّيْغِ. Il va également lui demander d'être préservé de l'égarement et de la déviance. وَيَدْعُوهُ بِالصَّلَاحِ. Il va également lui demander d'être quelqu'un de pieux et de vertueux.
وغيرها من خيري الدنيا والآخرة, ainsi que tout autre type de bien lié à ce bas monde ou à l'au-delà. وأعظم الدعاء على الإطلاق الدعاء الذي في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم إلى نهاية السورة فإن الله إذا هدى العبد إلى صراطه فإنه سينجو قطعا في الدنيا والآخرة. Et l'invocation la plus importante et la plus capitale et la plus précieuse qui soit, c'est l'invocation qu'on dit tous dans Surat al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Guide-nous sur la voie droite jusqu'à la fin de la sourate. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère, ni celui des égarés. Ça, c'est le dua le plus important qui existe. Car effectivement, si Allah te guide vers le droit chemin, à coup sûr, tu connaîtras le salut éternel. Tu connaîtras le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. ولأهمية هذا الدعاء للعبد وعظم حاجته له افترض الله قوله في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة فينبغي على المسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة أن يستشعر هذا الدعاء العظيم وحاجته له باستمرار فإن الظفر والفوز بالهداية يحصل به الخير والنجاة والفوز الكبير في الدارين. Et tellement que cette invocation est importante et occupe une grande place, et tellement on en a besoin, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le fait d'invoquer par cette invocation minimum 17 fois par jour. 17 fois, qui est le nombre de rak'at obligatoires qu'on accomplit chaque jour, qui est la somme des rak'at des 5 prières obligatoires. فينبغي على المسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة أن يستشعر هذا الدعاء العظيم. Il est donc obligatoire pour le musulman, lorsqu'il lit Surat al-Fatiha, de ressentir l'immensité de cette invocation lorsqu'il l'a dit. وحاجته له باستمرار, et ressentir également et être conscient du besoin qu'il a d'invoquer Allah de cette manière. فالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والإلحاح عليه بالسؤال من أعظم موجبات النجاة في الدنيا والآخرة ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام يدعون الله بالنجاة فيستجيب الله لهم وينجيهم مما نزل بهم. Donc en conclusion, l'invocation est le fait de se réfugier auprès d'Allah et insister lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, insister lorsqu'on invoque Allah fait partie des plus grands moyens de connaître le salut éternel. Voilà pourquoi on remarque que dans le Coran, les prophètes alayhimus salam invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandent le salut, an-najah, et Allah les exauce leur invocation et il leur accorde ce salut qu'ils ont demandé. Comme on le retrouve dans l'invocation qu'a fait le prophète d'Allah Nuh alayhi salam lorsqu'il dit قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Comme l'invocation de Nuh alayhi salam lorsqu'il dit قال رب إن قومي كذبون, il dit ô mon Seigneur, mon peuple m'a démenti, a mécru en moi. فافتح بيني وبينهم فتحا, juge entre moi et eux. ونجني ومن معي من المؤمنين, et sauve-moi, accorde-moi le salut à moi ainsi que ceux qui sont avec moi parmi les croyants. Et Allah Azza wa Jal de dire فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون,
Et c'est ainsi que nous l'avons sauvé, que nous lui avons accordé le salut, lui ainsi que ceux qui sont avec lui, dans Al-Fulk al-Mashhoun, l'arche chargée. وكذلك دعاء نبي الله لوط عليه السلام لما قال رب نجني وأهلي مما يعملون فقال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين. Ainsi que l'invocation de Lot alayhi salam lorsqu'il dit mon Seigneur sauve-moi, moi ainsi que ma famille de ce qu'ils commettent, et Allah de répondre فنجيناه وأهله أجمعين. Et nous les avons donc sauvés, lui ainsi que sa famille, ajma'in, sans exception. ودعاء نبي الله يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ainsi que l'invocation de Yunus alayhi salam. Fanada fi dhulumat. Il implora dans les ténèbres. Allah ilaha illa ant. Rien ne mérite d'être adoré si ce n'est toi. Subhanak. Pureté à toi. Inni kuntu min adh-dhalimin. J'étais certes du nombre des injustes. Et Allah d'exaucer en disant Fastajabna lah. Nous lui avons exaucé son invocation. Et nous le sauvons, et nous l'avons sauvé de l'affliction dont il a été touché. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. وقال الله تعالى في حال موسى وهارون عليهما السلام ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. Lorsque le Très-Haut dit, nous avons accordé à Moussa et à Haroun, nous les avons comblés de nos bienfaits et nous les avons sauvés, eux ainsi que leur peuple, de la grande affliction, min al-karb al-azim. وهكذا من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه شيئا كثيرا من أدعية الأنبياء عليهم السلام وسؤالهم ربهم واطراحهم بين يديه في جميع أحوالهم فأجاب الله دعوتهم وحقق لهم طلبتهم وهكذا سائر من التجأ إلى رب العالمين ودعاه فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد سائلا رجاه فمن رام النجاة في الدنيا والآخرة فعليه بالدعاء. Et c'est ainsi que lorsque tu médites le Coran, tu vois que ce genre d'invocations sont très nombreuses et sont fréquentes de la part des prophètes alayhimus salam. Ils demandent à leur Seigneur, ils s'humilient et ils se rabaissent devant la grandeur de leur Seigneur. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les exauce leur invocation. Et il leur accorde leurs requêtes. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec toute personne qui se réfugie et qui se rabaisse et qui vient chercher protection et refuge auprès de lui, lui qui est le Seigneur des mondes. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec celui qui cherche refuge auprès de lui et l'invoque. فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُخَيِّبُ عَبْدًا دَعَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais son serviteur qui l'invoque. وَلَا يَرُدُّ سَائِلًا رَجَاهُ. وَلَا يَرُدُّ سَائِلًا رَجَاهُ. Il ne rejette jamais quelqu'un qui espère de lui quelque chose et le lui demande. فَمَنْ رَامَ النَّجَاةَ. Que celui qui vise et souhaite obtenir le salut, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ. Qu'il se mette à invoquer. وعلى العبد أن يستذكر كل ليلة أن نجاته بيد الله ولا نجاة إلا لمن نجاه الله فيفزع إلى ربه راجيا متذللا طامعا بأن يجعله في ركب الناجين الفائزين. Il est obligatoire pour le serviteur de se rappeler chaque nuit avant d'aller dormir que son salut est entre les mains d'Allah
et qu'il ne pourra obtenir de salut si ce n'est d'Allah. Et c'est ainsi qu'il va se réfugier auprès de son Seigneur, en espérant de lui, en se rabaissant et en s'humiliant devant lui, en convoitant sa miséricorde et en convoitant le fait qu'Allah, son Seigneur, fasse de lui quelqu'un qui va embarquer dans ce bateau du salut. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به أخرجه البخاري ومسلم. Donc la personne, avant d'aller dormir, chaque nuit, il doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui est capable de lui accorder ce salut et qu'il est dépendant de ce salut, que le serviteur a grandement besoin de ce salut. Comme cela est rapporté d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتيت مضجعك, lorsque tu te couches dans ton lit, فتوضأ وضوءك للصلاة, fais d'abord tes ablutions comme tu le fais pour ta prière. Donc fais tes ablutions avant de dormir. ثم اضطجع على شقك الأيمن, ensuite couche-toi sur ton côté droit. ثم قل, et ensuite dis اللهم أسلمت وجهي إليك, oh Allah, je te soumets mon visage. وفوضت أمري إليك, et je te confie mon affaire. وألجأت ظهري إليك, et je m'en remets à toi en toutes choses. رغبة ورهبة إليك, et je viens à toi par amour et par crainte. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. Et c'est cette partie du dua qui nous intéresse dans cette partie du livre. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. Il n'est de refuge contre toi qu'auprès de toi. Il n'est de refuge contre toi qu'auprès de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, au plus on le craint, au plus on va se rapprocher de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. C'est qu'au plus tu vas le craindre, au plus tu auras envie de venir à lui, de te réfugier auprès de lui. Contrairement à la créature, aux gens, au plus tu crains quelqu'un, au plus tu t'enfuis de lui. Allah Azza wa Jal, c'est l'inverse. Au plus tu le crains, au plus tu l'aimes, au plus tu vas espérer, tu vas mettre tes espoirs en lui. Et c'est ça qui est voulu ici. La malja'a wa la manja minka illa ilayk. Il n'est de refuge contre toi qu'auprès de toi. C'est-à-dire que je ne peux me protéger contre toi, contre ton châtiment, ya Allah, qu'en me réfugiant auprès de toi, de par ta miséricorde et ton bienfait et ta grâce. Allahumma amant, la suite du dua. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Oh Allah, je crois au livre que tu as révélé, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, ainsi qu'au prophète que tu as envoyé. Fin du dua. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine et dit fa in mutta min laylatika fa anta ala al-fitra. Si tu meurs cette nuit-là, après avoir dit ce dua, tu mourras sur la fitra, sur la nature saine, la nature originelle avec laquelle a été créé l'homme. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, et fais de ces paroles les dernières paroles que tu prononces avant de dormir. Fin du hadith, et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. On fait donc
attention à ce hadith et à ce dua. Et on lui porte une attention particulière et on le dit avant de dormir. Et cette invocation, on la retrouve dans les livres des invocations, dans le chapitre des invocations liées au sommeil. Enfin, il est important pour le serviteur de dire ce genre de choses afin de concrétiser sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu meurs cette nuit, tu mourras sur la fitra. Et on essaye de le mémoriser. Et si on n'arrive pas à le mémoriser, c'est pas grave. On le lit au moins du livre, etc. نسأل الله أن يوفقنا. قال ابن القيم رحمه الله: فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل الأمر كله لله عز وجل ليس لأحد سواه منه شيء. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'Allah, c'est celui qui sauve de lui par lui. On revient à la même idée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sauve de lui par lui. وَيُعِيذُ مِن نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ. Et il accorde le refuge contre lui en accordant un refuge auprès de lui. وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه. Et c'est pareil avec al-firar, la fuite. Le serviteur s'enfuit vers Allah. S'enfuit vers Allah. Alors qu'avec les gens, on s'enfuit des gens. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Enfuyez-vous vers Allah. Alors que les gens, lorsqu'on craint leur mal, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit d'eux, on s'enfuit pas vers eux. Allah, c'est l'inverse. Lorsqu'on le craint, on s'enfuit vers lui. وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر. Et tout cela, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est concrétiser le tawhid et concrétiser la foi dans le qadar, la foi dans le destin. وأنه لا رب غيره. Et c'est aussi concrétiser le fait que Allah, c'est le seul Seigneur. Lorsqu'on concrétise toutes ces significations et toutes ces choses, on est en train de concrétiser et de réaliser le fait qu'Allah, c'est le seul Seigneur. وَلَا خَالِقَ سِوَاهُ. Et qu'il est le seul créateur. وَلَا يَمْلِكُ الْمَخْلُوقُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Et que la créature ne possède pour elle ou pour autre qu'elle ni bien ni mal. Ça veut dire que personne n'est capable de faire du bien, que ce soit à soi-même ou à autrui, ou de faire du mal à soi-même ou à autrui. Personne n'est capable de le faire. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'être profitable à quelqu'un ou de nuire à quelqu'un. وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. De même que c'est le seul à donner la vie, à la reprendre et à ressusciter. بَلِ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ. L'affaire revient entièrement à Allah. لَيْسَ لِأَحَدٍ سِوَاهُ مِنْهُ شَيْءٍ. Et n'appartient en aucun cas à autre que lui. Fin de citation. فَاللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَكَّارِينَ لَكَ ذَكَّارِينَ لَكَ رَهَّابِينَ لَكَ مُطِيعِينَ إِلَيْكَ مُخْبِتِينَ إِلَيْكَ أَوَّاهِينَ مُنِيبِينَ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.